Salut! Et voilà l'empereur. L'empereur, 4 décembre, quatrième lame. On ne peut pas commencer à parler de l'empereur sans parler de la symbolique du chiffre 4 et parler de la puissance dans la matière que propose le 4. Si on devait symboliser les énergies féminines et masculines, le rond serait l'énergie féminine et le carré, le 4, serait l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, dans ce qu'elle propose à travers la carte de l'empereur, elle nous parle vraiment de ce carré, de cet ordre, de cette stabilité, de cette force, cette forme aussi un peu inflexible de rectitude que propose le carré, dont nous disposons tous à l'intérieur de nous et depuis que nous sommes partis du battleur. Mais nous allons peut-être prendre conscience un petit peu maintenant. Le 4, si tu veux, c'est un petit peu comme l'exercice précis et fin de ton libre arbitre. Cette espèce de discernement à la fois très inspiré par l'impératrice qu'on vient de quitter hier, et en même temps extrêmement déterminé, ferme et force d'action pour aller mettre en place ces réceptions venues des énergies féminines qui viennent d'être traversées avec la papesse et l'impératrice. Donc on a un battleur qui est plutôt actif, masculin, je te disais jeune chien fou en fait, qui fait le tri, qui prépare un petit peu son sac à dos, il se demande s'il réserve son camping, bon puis finalement non, quelle audace, ouh, mon Dieu j'ai peur, mais non j'y vais, j'ai confiance, merci battleur. Et derrière on avait la papesse, alors complètement absente dans un monde complètement dématérialisé, très absorbé par une énergie cosmique, une impératrice qui tout d'un coup te récupère tout ça, te dit, met un petit peu les choses en ordre, hein. Elle regarde un petit peu, je la verrais bien un peu faire des choses de cet ordre-là. Et derrière, on a la structuration de peut-être quelques pérégrinations venues de la papesse et de l'impératrice. Alors, c'est une carte qui est très puissante, hein, où on parle vraiment de la notion de masculin sacré. Et dans ce déroulement du tarot spirituel que je te propose ici, on parle du masculin sacré que nous avons tous à l'intérieur de nous. Quand on parle de l'énergie féminine, on parle de l'énergie féminine qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et dans cette énergie du masculin sacré, là en fait, on a toute la force, la puissance, la stabilité et la protection de ce que pourrait être un idéal paternel, un idéal patriarcat, je mets des guillemets autour, c'est-à-dire que c'est protection, offre du toit, stabilisation, conscience des ressources, exercice du libre arbitre. Ça, c'est dans ses beaux aspects. L'empereur est comme ça dans ses beaux aspects. Dans ces aspects, et donc à l'intérieur de nous, du coup, qui vont être plus vraiment de l'ordre du masculin sacré, mais un peu plus de nos côtés un peu moins lumineux que nous portons aussi, l'empereur, comme son nom l'indique, a un potentiel tyrannique. Donc il faut savoir le laisser à sa place, et notamment le laisser à sa place sur le registre de l'exigence peut-être de la matière, et l'exigence que la matière peut avoir sur nous. L'empereur a quelque chose de particulier dans un savoir de lâcher prise sur certaines choses, et notamment peut-être sur la matière, quand c'est opportun, et cette opportunité d'être correctement inspiré et d'aller du coup fournir des efforts qui vont aller dans le sens de son inspiration la plus juste. C'est cet aspect tyrannique que peut révéler l'empereur, et donc on peut être soi-même tyrannique envers soi. C'est le propre souvent des perfectionnistes ou de ceux qui ont des hautes exigences, que d'aller allumer finalement un peu l'empereur sombre, on va dire, hein, que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et c'est là où les appuis planétaires vont se faire sentir parfois. Et par exemple, un aspect de Saturne qui vient à l'encontre d'une énergie masculine d'empereur, ça peut vraiment générer des frustrations et des montées tyranniques en pression. Parce que le principal combat
entre guillemets, mais combat dans le titre, peut-être en pensant à Paulo Coelho, des guerriers de lumière. C'est ça, les guerriers de lumière? Mais je crois que c'est ça. Dans une forme de combat, en fait, dès le départ de ce tarot spirituel, il y a cette espèce d'appréhension du temps d'une manière particulière parce que le temps est définitivement le signe de notre incarnation dans la matière. Et l'empereur, finalement, dans son objectif, un petit peu dans son énergie matérielle, va nous amener ici, dans la façon de le vivre maintenant, à le regarder dans la perspective du temps. Et on pourra décliner cette perspective du temps autour de la matière qui nous entoure, que ce soit nos maisons, ce que l'on pense posséder de façon générale, et d'aller peut-être faire défiler un peu l'idée du temps et de ne garder que l'essentiel, finalement, de la matière qui restera à l'épreuve du temps. Eh bien, à demain. Je t'embrasse.